conseils de pro. Avec les beaux jours qui sont de retour, on reprend le chemin du jardin et cette semaine avec Élodie de l'horticulture Litzenburger, nous allons voir la taille des arbres fruitiers. Bonjour Élodie. Bonjour Vanessa. Oui, effectivement, on peut encore tailler les arbres fruitiers, soit en février, soit en mars, mais le dicton dit « rien ne vaut la taille de mars ». Donc en fait, il faut tailler hors période de gel. Et la taille se réalise toujours avec des outils bien aiguisés, désinfectés avec du gel hydroalcoolique par exemple. Ce qui est important aussi, c'est de bien désinfecter à chaque fois que tu changes d'arbre pour éviter la transmission des maladies. Est-ce que tu aurais quelques astuces ou des conseils pour bien les tailler tout simplement ? La première règle, c'est pour réussir la taille, tu observes bien ton arbre et tu regardes les branches qui se croisent et qui vont à l'intérieur. Celles-ci, il faudra les supprimer parce que le frottement des branches peut provoquer des maladies. En fait, il faut que tes branches soient plutôt parallèles. Pour éviter les déchirures du bois, donc là, il faut préférer procéder en 2 fois, surtout pour les grosses branches. Une première fois à 20 cm et une fois la suivante au plus près du tronc. En premier, il faut éliminer les branches qui sont abîmées ou malades, ou même les branches mortes. Puis, comme dit avant, tu enlèves tout ce qui se croise et qui va vers le centre de l'arbre. Et pour celles qui restent, il faudra couper environ 10 à 20% de leur longueur en taillant en biseau au-dessus d'un bourgeon sortant vers l'extérieur. Et tu peux aussi éliminer les branches qui descendent. En mars, tu peux tailler les pommiers, les poiriers, les mirabelliers, pas mal de fruitiers, mais les cerisiers se taillent uniquement en octobre-novembre. Si tu tailles en fin d'hiver, tu risques de compromettre ta récolte. Tu aurais encore quelques conseils pour aider nos auditeurs ? Après la taille, tu peux aussi réaliser un badigeon sur le tronc avec de la cendre, donc la cendre que tu as récupérée de ta cheminée. Là, tu prendras 4 volumes de cendre mélangés avec 1 volume d'eau. Tu obtiendras une consistance plutôt pâteuse. À l'aide d'un pinceau, tu pourras badigeonner ton tronc en le couvrant jusqu'aux premières branches et 10 cm sur chaque branche. Veille bien à bien couvrir les interstices pour éviter que les parasites et les champignons se développent. C'est à effectuer avant le débourrement des arbres. Donc le but de cette méthode, c'est d'éviter les parasites et les champignons qui peuvent perturber la croissance des arbres. Il est possible d'appliquer ce badigeon sur tous les fruitiers et c'est à faire 1 fois par an à la fin de l'hiver. Tu peux aussi mettre une poignée de cendre au pied de chaque fruitier pour apporter du potassium. Merci beaucoup Élodie. Tous tes conseils, nous les retrouvons sur notre site radiomélodie.com. Élodie, on te retrouve à l'horticulture Litzenburger à Bliesbruck et je te dis à bientôt. À bientôt.